Salut à tous les amis, bienvenue sur Bagnole Vidange et Entretien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va tester aujourd'hui un décontaminant ferreux de la marque Shine. C'est JLPF qui me l'a envoyé. Je vous rappelle, vous avez un code promo de 10% qui est BVE10. Donc ce n'est pas négligeable. Le petit bocal que je vais vous présenter coûte aux alentours des 13 €. Donc avec le code promo, vous l'avez moins cher. Donc je vais vous montrer l'état de la jante. Elle n'est pas extrêmement sale, mais elle est sale. Ça va vraiment être un petit test rapide pour voir si ce produit est bien. Donc voilà les amis, l'état de la jante, donc c'est exactement un enjoliveur. Donc on peut voir ici, surtout ici, c'est une voiture qui passe au rouleau, hein. Donc c'est un membre de ma famille, il la passe au rouleau, donc ça nettoie bien là, le rouleau c'est bien, mais par contre quand c'est un peu plus profond, le dessin des enjoliveurs ou jantes, ça nettoie pas. Donc vous pouvez voir voilà que c'est partout pareil. Je vous fais un petit focus. On a également vous voyez chaque picot noir, et ben c'est de la poussière de frein incrustée. Donc en frottant, ben ça part pas, hein. Voilà, donc si je frotte un peu, vous pouvez voir que c'est bien sale. Ça fait un bon petit mois que ça n'a pas été nettoyé, hein. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, pareil, l'enjoliveur est poussiéreux. Donc avant, on va le nettoyer. Donc moi, j'ai mis une solution de nettoyant jante dans mon canon à mousse. C'est plus facile à appliquer. Je trouve que ça reste un peu plus longtemps sur notre jante. Donc si vous voulez les liens de produits et du canon à mousse manuel, vous l'avez en description. Je vous rappelle, tout ce que vous allez voir dans la vidéo en passant du canon à mousse jusqu'au pinceau, c'est en description. Du coup, le produit, bah, vous le connaissez, je pense, hein, il passe pas mal sur YouTube. C'est le Shine décontaminant ferreux. Donc pour professionnels particuliers, je connais des professionnels qui l'utilisent, hein. Donc voilà, toute la gamme Shine. Si vous voulez que je teste toute la gamme Shine, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc là, au niveau du pH, on est à 6, donc on est quasiment en neutre. Donc même si vous avez des enjoliveurs, ça passe. Au niveau du pinceau, je conseille tout le temps de prendre des pinceaux à poil assez doux, même si on est sur un enjoliveur ou une jante, mais voilà, pas des poils en plastique, ça va pas résister aux produits chimiques. Pareil, vous l'avez en description de la vidéo. C'est parti, on attaque le test. Juste avant de commencer, j'ai oublié de préciser que je ne vais pas utiliser de nettoyeur haute pression pour voir vraiment l'efficacité du produit. Donc on va le faire au jet d'eau et on verra ce que ça donne. Bien les amis, donc je vais appliquer ma solution nettoyant jante sur mon pneu et ma jante. Donc déjà ça va dégrossir le travail. Je vous rappelle qu'un décontaminant ferreux s'applique en général sur une jante qui est déjà propre, que vous avez déjà nettoyé. Un décontaminant ferreux, ce n'est pas là pour venir nettoyer votre jante, c'est vraiment là pour venir la décontaminer. Donc enlever ce que le nettoyant jante n'a pas pu enlever, donc c'est-à-dire tout ce qui est particules ferreuses, etc. Donc là on va laisser agir 2-3 minutes. Le pneu, on va le nettoyer également, on va y passer un petit coup de pinceau, même si normalement je le fais à la brosse, mais là pour la vidéo on le fera au pinceau. Et on peut voir déjà que la mousse, eh ben, elle vire au marron. Là je vous avais déjà présenté le nettoyant jante sur la chaîne. Je vous mets le lien en description. Ensuite un pinceau, donc je vais l'humidifier un petit peu auparavant, ça facilite un petit peu le travail. Et du coup on attaque. Donc regardez tout de suite la couleur de la mousse. Elle vire tout de suite au marron. Donc là on est vraiment sur un nettoyant jante efficace. Voilà. Et maintenant, alors je vais faire uniquement une seule partie avec des contaminants ferreux, mais je vais bien nettoyer les deux parties de la jante, hein, pour vraiment qu'on voie le résultat du décontaminant ferreux et pas le résultat du nettoyant jante, parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Donc voilà les amis, mon enjoliveur est rincé, mon pneu est rincé. Donc on peut voir
qui là c'est à peu près propre à comparer de tout à l'heure. Par contre, tout le temps dans les interstices, c'est trop incrusté pour un nettoyant jante. Du coup voilà, je vous approche un petit peu et on a plein de petits picots. Donc ça c'est la contamination des freins, hein, des plaquettes de frein. Pareil ici, vous voyez là-bas, et ben on a encore de la saleté qui part pas avec le nettoyant jante. Là pareil, on a de la contamination. Donc ce qu'on va faire, on va décontaminer la partie droite et on va laisser la partie gauche tranquille avec des contaminants ferreux. Comme ça on aura un résultat vraiment, on verra vraiment ce que vaut le produit. Là on a de la contamination, pareil ici. Vous voyez, on a vraiment de la contamination de partout. Chaque petit point noir que vous voyez, c'est de la contamination due aux plaquettes de frein et au roulage tout simplement du véhicule. Alors c'est parti, je secoue mon produit. Alors moi je secoue toujours, hein, vous n'êtes pas obligé. Je vais bien insister au niveau des interstices et je vais l'appliquer comme ceci. Et on va le laisser agir. Donc vous allez le voir en accéléré, hein, quand ça devient violet. Moi du coup je vais attendre un petit peu. Voilà, alors j'insiste un petit peu parce que voilà. Et on laisse agir environ 3-4 minutes sur notre enjoliveur. Il faut pas que ça sèche sur l'enjoliveur, sinon ça va faire une pellicule blanche, donc ça sert à rien du tout. De le laisser sécher, ne le faites pas en plein soleil également. Vous laissez vraiment le travail se faire tout seul, vous allez voir très vite la différence. Et donc les amis, voilà le résultat. Donc on peut voir que même avec le vent, ça avait réussi un petit peu à dépasser sur l'autre côté, hein. Donc bon, c'est pas grave, vraiment on peut voir qu'ici ça n'a pas touché le produit. Et vraiment c'est vraiment ici que c'est venu se déposer. Donc c'était vraiment le but. Et on peut voir que chaque petit point noir que je vous montrais, et ben l'action des contaminants ferreuses, et ben elle marche parce que voilà, ça coule bien violet. Pareil ici, alors c'est complètement violet. Là c'est complètement violet. Là c'est pareil. Et regardez par terre comme ça coule, c'est complètement violet. Donc là on a également la jante tôle derrière, hein, donc elle est un peu rouillée. Donc tout ce qui est par terre, ça vient de la jante tôle et pas de notre enjoliveur. Je préfère le préciser parce que vous me l'aurez dit en commentaire. Donc on peut voir vraiment toute la contamination qu'on avait. Chaque petite dégoulinure, et bon, on voit qu'elle prend début sur un point noir qu'il y avait, hein. Regardez par exemple ici, regardez par exemple ici, voilà, vraiment de partout. Donc maintenant c'est simple, je vais refaire une action mécanique avec mon pinceau, donc vous allez le voir également en vidéo, et on fera la différence sans décontamination chimique et avec des contaminations chimiques, des contaminations ferreuses. Alors voilà, je précise que j'ai rincé mon pinceau, ce qui est logique. Il faut bien le rincer, hein. Voilà. Alors là, ça fait que 2 minutes que je laisse agir. Donc il aurait fallu le laisser un petit peu plus, hein. Mais moi je connais un petit peu les produits Shine. Je sais que ça va vraiment être déjà impressionnant. Voilà, on aurait dû le laisser 2-3 minutes de plus. Mais là, il y avait du vent, il fait assez chaud, entre guillemets. On est aux alentours des 25 degrés. Avec du vent, j'avais peur voilà, que le produit sèche directement sur l'enjoliveur. Et c'est pas ce que je voulais. Donc voilà, on insiste. On fait comme si on nettoyait notre jante, hein, avec un pinceau à poil. Alors, ils sont pas rigides, ils sont pas doux. On va dire à poil moyennement dur. Qui résiste aux produits chimiques, je rappelle c'est important, hein, parce que sinon vos pinceaux ils seront beaucoup moins chers, mais au bout de 2 lavages ben, vous devrez les changer. Donc au final, hein, prendre tout de suite de la qualité, surtout si vous débutez dans le detailing. Ne cherchez pas les petites économies parce que vous n'allez pas vous y retrouver au bout du compte. Et puis surtout, vous n'aurez pas de produits de qualité, hein. Après vous faites comme vous voulez, mais voilà. Pour moi, quand on fait du detailing, il faut des produits de certains standing. Après, c'est chacun fait comme il veut, encore une fois. Moi, j'ai débuté au savon noir, hein. Maintenant je l'ai abandonné parce que les produits de detailing qu'on fait maintenant sont beaucoup plus efficaces. Mais voilà. Donc, là, ça sert à rien de repasser parce qu'on l'avait déjà fait. Je rince et je vous montre le résultat. Déjà, on peut voir que mon pinceau est bien violet.
Et alors les amis, alors là il y a énormément de vent, donc je pense que vous n'allez pas trop m'entendre, donc si vous m'entendez pas je le ferai en voix off. Donc là regardez, c'est quasiment impeccable hein. Alors on en a encore un petit peu au fond que j'aurais dû laisser un peu plus agir, ça serait parti. Pareil ici, alors je vous rappelle ici décontamination ferreuse et ici aucune décontamination. Vous voyez le résultat, c'est quand même flagrant hein. Entre ici et ici. Pareil au niveau de tout ce qui était petits points noirs là qu'on avait. Donc là on n'a pas appliqué le produit de chez Shine. Et là on l'a appliqué, on n'a quasiment rien. Donc là c'est malheureusement piqué par les graviers. Donc là on pourra pas le rattraper hein. Mais vous voyez on n'a plus de picots noirs hormis ici. Alors ça c'est du goudron. Donc décontaminant ferreux ne vient pas faire une action dégoudronnante. Ça rappelez-vous-en hein. Donc voilà, c'est quand même beaucoup plus propre. Alors je vais vous faire un tour de jante vite fait. Donc là traité avec le décontaminant ferreux. Regardez. Donc ça c'est goudron. Et à partir de maintenant ce n'est plus traité. Regardez l'état. Voyez. C'est quand même assez dingue. Et de loin ce que ça donne. Là on voit bien ce qui est parti ou pas hein. Donc là on peut bien voir la différence entre ici et ici. Donc encore une fois on est sur un enjoliveur, c'est à dire que le plastique de l'enjoliveur hein, vient plus, les saletés viennent plus s'incruster facilement. Donc des fois c'est un peu compliqué à le rattraper. Ça aurait été sur une jante, je peux vous assurer que ce qu'on a dans les coins encore qui reste un petit peu, ça serait parti largement hein. Et à mon avis même en frottant avec le doigt, ça se trouve on arrive à le faire partir, regardez. Avec un pinceau à poil un peu plus rigide on arriverait à le faire partir. Mon pinceau était peut-être... Les poils étaient peut-être un petit peu trop doux, donc en description je vous mets également des pinceaux à poils un peu plus rigides. Et ben voilà les amis, cette petite vidéo se termine. Vous avez un petit peu vu ce que valait le produit Shine hein. Moi j'en suis très content, j'utilise uniquement celui-ci maintenant, que ce soit pour les carrosseries, pour le vitrage avant d'appliquer une protection vitre, pour les jantes, vraiment pour tout. Même quand je nettoie mes passages de rouge, je l'utilise. Pour les étriers etc, ça donne un aspect un peu plus professionnel quand vous lavez votre véhicule. Et voilà de loin le résultat. Allez les amis, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur Bagnole, Vidange et Entretien. Ciao ciao.